السلام عليكم ومرحبا بكم في دار المقاول. في الدرس الأول تطرقنا لمقدمة حول لا كونتابيلتي جينيرال وشفنا من خلالها بعض المحاور اللي تعرفنا على لانتيغ دو لا كونتابيلتي جينيرال والأهداف منها وشفنا لي بارتي برونونت وتكلمنا على الإطار القانوني والتنظيم التي أطر لا كونتابيلتي جينيرال وحاولنا نتعرفوا على لي برانسيب كونطابل اللي تأطروا لا كونتابيلتي جينيرال. Aujourd'hui غادي نشوفوا لو بلان دو كونت وغنطرقوا المحاور الآتية. المحور الاول والمحور الثاني غنتعرفوا كاسكو لو بلان دو كونت ونتعرفوا على الهيكله ديالو. المحور الثالث غادي نتعرفوا على المفاهيم ديال امبلوا اي ريسورس وغنتعرفوا على une notion basique في la comptabilité générale, c'est la notion d'équilibre entre les emplois et les ressources. وفي المحور الخامس غادي نطرقوا على مفاهيم دو ديبي اي كريدي وغادي نتعرفوا على لا نوسيون دو لا بارتي دوبل في la comptabilité. إذا كما شفنا في الدرس الأول لو سي جي ان سي هو اللي حدد البلان دو كونت ولزم على جميع المقاولات الاعتماد ديالو. هذا البلان دو كونت تيسهل على جميع المقاولات لا توني دو لا كونتابيليتي بنفس الكيفية. إذا سي كوا هذا البلان دو كونت؟ غادي نتعرفوا عليه انطلاق من هذا ليكزامبل سويفون. سي كوم اون ارموار افيك بليزيور تيروار اي شاك تيروار تيسمح لنا باش نقيدوا ونرتبوا فيه نفس الاشياء ونقيدوا نفس العمليات المحاسبيه. اذا هذا l'armoire il comporte plusieurs tiroirs. On trouve les tiroirs qui sont relatifs au terrain, on trouve des tiroirs qui sont relatifs au matériel informatique, au mobilier de bureau, aux charges de personnel et aux différentes ventes de prestations ou de biens. ناخذ un exemple, un tiroir qui est relatif au terrain. هذا التيروار غنقيدوا فيه جميع العمليات اللي تتخص اقتناء الاراضي وتتخص اقتناء لي تيران. ناخذ ان اكزامبل ديال ان ماتيريال انفورماتيك. هذا لو تيروار تيخص جميع اقتناءات ديال لي بي سي ديال لي زامبريمون ديال لي سكانير. اذا في هذا الاكزامبل هذا عندنا ان مقاول اللي قام باقتناء اون شاز ان بي سي اي ان كاميون. تيتسال هذا السؤال كيفاش غيقيد هذه العمليات. اذا بالنسبه لاشاز غيقيدها في لو تيروار ديال لو موبيليي دو بيرو. بالنسبه لو بي سي غادي يقيدو في لو تيروار كي ريلاتيف او ماتيريال انفورماتيك et le camion غيقيدو في لو تيروار qui est dédié qui s'appelle matériel de transport. إذا هذا le plan de compte c'est comme une armoire avec plusieurs tiroirs. إذا on peut dire qu'un plan de compte c'est un ensemble de comptes qui permet d'ordonner les opérations comptables de la même façon et de la même catégorie. هذا le plan de compte il est établi par le CGNC كيف ما شفنا في الدرس الأول et il est organisé en classes. Eux-mêmes sont hiérarchisés en rubriques et les rubriques se divisent par poste et le poste se divise de leur côté en compte comptable. إذا غنشوفوا les classes qui constituent le plan de compte. هناك 7 classes essentielles. La première classe, c'est le financement permanent. Elle est codifiée par 1. La deuxième classe qui est codifiée par 2, elle s'appelle actifs immobilisés. La quatrième classe s'intitule passif circulant. La cinquième classe, elle est dédiée pour la trésorerie. La sixième classe, c'est pour les comptes de charge. Et la dernière classe, codifiée par 7, elle est pour les comptes de produits. Et dans les classes sont divisées en rubriques. Et on trouve pour la première classe qui est le financement permanent, 3 rubriques. Une rubrique qui est dédiée aux capitaux propres. Les capitaux propres est assimilé comme deuxième rubrique. Et la troisième rubrique, c'est pour les dettes de financement. La deuxième classe, c'est l'actif immobilisé. Elle est divisée en 4 rubriques. Il y a l'immobilisation aux non-valeurs, l'immobilisation incorporelle, l'immobilisation corporelle et l'immobilisation financière. La troisième classe est divisée en 2 rubriques. Il y a les stocks et il y a les créances de l'actif circulant. La quatrième classe, on trouve les dettes du passif circulant. La cinquième classe, on trouve la trésorerie active et la trésorerie passive. La cinquième classe relative aux charges, on trouve les charges d'exploitation, les charges financières, les charges non courantes et l'impôt sur le résultat. La dernière classe relative aux produits, on trouve les produits d'exploitation, les produits financiers et les produits non courants. إذا كما شفنا le plan de compte مهيكل على 4 niveaux. Il y a le niveau dédié aux classes, il y a un deuxième niveau dédié aux rubriques, il y a un troisième niveau dédié aux postes et il y a un quatrième niveau dédié aux comptes. إذا ناخذ l'exemple suivant. L'exemple de la classe 2, l'actif immobilisé. La classe 2 est codifiée par 2. Le deuxième niveau, c'est les rubriques. ناخذ l'exemple ديال l'immobilisation corporelle. La rubrique, elle porte le code 23.
Il y a من بعد le troisième niveau, c'est le niveau poste. Et ناخدو comme exemple le poste 235, c'est le poste mobilier, matériel du bureau et aménagement divers. Le poste, il se divise en plusieurs comptes comptables et chaque compte est codifié. ناخدو le mobilier de bureau. Le compte est codifié par 2351. إذا جميع les comptes comptables عندهم نفس الهيكلة وعندهم la même logique de codification. Sur 4 chiffres, le premier chiffre, il désigne la classe, deuxième chiffre, il désigne la rubrique, troisième chiffre, il désigne le poste et le quatrième chiffre, il désigne le compte comptable. إذا من بعد ما تكلمنا على البلان دو كونت وتعرفنا على الهيكله ديالو وتعرفنا على لا كوديفيكاسيون ديالو اجيو نعملوا لي بروميي با فيغ لا كونتابيليتي جينيرال وغادي نفسروا ونتعرفوا على مفاهيم امبلوا اي ريسورس. كيف ما تعرفوا المقاولة تتحقق الأنشطة ديالها من خلال دي فلو سواء دي فلو ا ديستيناسيون انطلاق من المقاولة إلى الجهات الخارجية سواء دي فلو en provenance من الجهات الخارجية vers المقاولة. وهاد لي فلو nécessairement vont impacter le patrimoine, soit vers la hausse, soit vers la baisse. Lorsque des flux portent, par exemple, sur l'acquisition de matériel, c'est des flux réels ou des flux physiques. Lorsque les flux portent sur l'aspect financier, c'est des flux monétaires. Et des exemples. Les flux physiques, par exemple, l'acquisition de matériel, la vente de marchandises, achat de matières premières. Pour le flux monétaire, NARDO, par exemple, l'encaissement d'une facture de vente, ou bien règlement d'une facture fournisseur, ou bien transfert d'un fonds d'un compte bancaire à l'autre. ناخذ un exemple باش نفسروا فيه هاد لي دو flux physique et flux monétaire. مقاولة قامت ببيع السلع à l'un de ses clients. Et le client, il a acquitté sa dette par un chèque bancaire. إذن pour le flux physique, c'est انطلاق من المقاولة vers le client اللي هو la vente de marchandises. Et pour le flux monétaire, c'est انطلاق من le client vers المقاولة اللي هو l'encaissement d'un chèque bancaire. Et dans la comptabilité, elle sert à enregistrer ces deux flux, le flux physique et le flux monétaire. L'origine d'un flux, ça s'appelle la ressource de l'opération et la destination d'un flux, ça s'appelle l'emploi de l'opération. Dans la comptabilité générale, الهدف منها هو l'enregistrement de l'ensemble des flux et خاصنا نحددوا pour chaque opération comptable la ressource et l'emploi de l'opération. باش نتعرفوا أكثر على هاد المفاهيم ديال l'emploi et les ressources غنشوفوا l'exemple suivant. إذا عندنا مقاولة ABC قامت بشراء السلع achat de marchandises d'un montant de 10 000 dirhams depuis le fournisseur vers l'entreprise ABC. إذن la ressource, c'est le fournisseur qui est l'origine de l'envoi des marchandises à l'entreprise. Et l'emploi, c'est la destination et c'est la réception de l'entreprise de ces marchandises. إذن comment on va comptabiliser l'opération? On a l'opération, c'est achat de marchandises. Le destinataire, c'est l'achat par l'entreprise. L'origine, c'est le fournisseur. Et le montant d'emploi, on a 10 000 dirhams. Et le montant de la ressource, on a aussi 10 000 dirhams. Et comme vous allez remarquer, on a un équilibre entre le montant d'emploi et le montant de ressources. Deuxième exemple, هو أن المقاولة قامت بتسديد la dette pour ce fournisseur par un chèque de 10 000 dirhams. Dans ce cas, l'entreprise ABC, pour cet exemple, c'est la ressource parce que c'est elle qui va acquitter la dette et le fournisseur, c'est le destinataire du règlement, c'est l'emploi. Et donc pour schématiser l'opération, on a le règlement du fournisseur, on a le destinataire qui est le fournisseur, l'origine, c'est la banque de l'entreprise, le montant de l'emploi, c'est 10 000 dirhams et le montant de la ressource, c'est 10 000 dirhams et on a toujours l'équilibre, on a toujours l'égalité. إذا ناخذ un deuxième exemple باش نفسروا أكثر هاد المفاهيم ديال l'emploi et les ressources. وهاد المرة ناخذ un exemple ديال la vente de marchandises par l'entreprise ABC. ونفترضوا بأن هاد المقاولة قامت ببيع سلع بقيمة 15 000 dirhams. إذا la ressource, c'est la vente des marchandises par l'entreprise ABC et l'emploi, c'est le client destinataire de ces marchandises. إذا نقوموا بلا comptabilisation de cette opération. On a le destinataire, c'est le client,
et le montant de l'emploi, c'est 15 000 dirhams. Et on a l'origine de l'opération, ce qui est la vente, et la ressource, c'est un montant de 15 000 dirhams. Et on remarque toujours qu'il y a un équilibre entre l'emploi et les ressources. إذا نفترضوا بأن هذا الكليون قام بتسديد la créance ديالو par espèce. إذا هنا on a un flux financier depuis le client vers l'entreprise. Le client, c'est la ressource, l'entreprise, c'est l'emploi. Pour schématiser cette écriture, on a règlement du client en espèces. L'origine, c'est le client, qui est la ressource de 15 000 dirhams. La destination, c'est la caisse de l'entreprise, qui est de 15 000 dirhams. Et on remarque toujours qu'il y a un équilibre entre l'emploi et les ressources. إذا من خلال هذه الأمثلة شفنا il y a toujours un équilibre entre les emplois et les ressources. Cette équation est une équation de base au niveau de la comptabilité générale. إذا أجي نشوفوا le fonctionnement d'un compte comptable ونتعرفوا على مفهوم le débit et le crédit d'un compte comptable. إذا un compte comptable كيف ما تعرفنا تسمح باش نقيدوا جميع العمليات وهذا le compte il est scindé en deux parties. Une partie à gauche qui s'appelle débit et une partie à droite qui s'appelle crédit. إذا l'entreprise تتقيد جميع les opérations ديالها soit au débit soit au crédit. Lorsque l'entreprise enregistre une opération au débit, on dit le compte est débité. Et lorsqu'elle enregistre l'opération au niveau du crédit, on appelle le compte est crédité. إذا من بعد ما قيدنا جميع les opérations, تنحسبوا le solde du compte par la comparaison entre le débit et le crédit. Cette la comparaison, ou bien le solde, il est obtenu par la différence du montant total du débit et le montant total du crédit. Lorsque le montant du débit dépasse ou bien il est supérieur au montant de crédit, on dit le solde est débiteur. Et lorsque le montant total des crédits dépasse ou bien supérieur au montant total de débit, on dit le compte est créditeur. اجيو ناخذوا un exemple باش تعرفوا اكثر على مفهوم de débit et de crédit et on va prendre un exemple d'un compte banque. إذن on a deux opérations qui portent sur le compte banque. افترضوا بأن الشركة elle a fait une remise de chèque au compte bancaire pour 15 000 dirhams. إذن هاد 15 000 dirhams الشركة ou bien المقاولة غتقيدو au niveau du compte débit على الجانب الأيسر et on appelle le compte est débité. وناخذوا مثال ثاني ونفترضوا بأن الشركة elle a payé son fournisseur par virement bancaire pour 10 000 dirhams. هذه 10 000 dirhams الشركة تقيدهم au niveau de crédit du compte et on appelle le compte est crédité. Et on a le total débit, il est à 15 000, total crédit, il est à 10 000 et le solde, il est à 5 000. Et comme vous allez remarquer, le montant du débit est supérieur au montant de crédit. Du coup, on a un solde débiteur de 5 000 dirhams. Dans la question qui se pose, c'est quand est-ce qu'on va débiter un compte et quand est-ce qu'on va créditer un compte. باش نجاوبوا على هذا السؤال خاصنا نتعرفوا على les comptes qui correspondent à des emplois et les comptes qui correspondent à des ressources. بالنسبة les comptes qui correspondent à des emplois, on a les comptes d'actifs comme acquisition de matériel, comme stock, comme créance client et les comptes qui correspondent à des charges comme achat de matières premières, comme achat de marchandises. Lorsque les emplois augmentent, comme acquisition de matériel, le compte est débité. Lorsque l'emploi diminue, le compte est crédité, par exemple, cession de matériel. بالنسبة les comptes de ressources, ça correspond à des comptes de passifs comme le capital social, comme les dettes fournisseurs, comme la trésorerie passive. Et il y a les comptes de produits comme les ventes de biens et services. Lorsque les ressources augmentent, le compte est crédité. Lorsque les ressources diminuent, le compte est débité. Et pour chaque opération comptable, l'écriture comptable doit être équilibrée. يعني lorsque غنقيدوا un débit, خاصنا نقيدوا en même temps un crédit. باش يكون le total de débit correspond au total de crédit. C'est le principe de la partie double, un principe de base au niveau de la comptabilité générale. وكخلاصة تعرفنا على المحاور التالية. في المحور الأول تعرفنا qu'est-ce qu'un plan de compte وقلنا بأن plan de compte c'est un ensemble de comptes qui permet d'ordonner les opérations comptables d'une catégorie homogène. وتعرفنا على comment est présenté le plan de compte وقلنا بأن un plan de compte est essentiellement composé de 7 classes اللي هما financement permanent, actifs immobilisés, actifs circulants, passifs circulants, trésorerie,
compte de charge et compte de produit. ومن بعد تعرفنا على les notions d'emploi et ressources وتعرفنا بأن il y a toujours un équilibre entre les emplois et les ressources. ومن بعد طرقنا على les notions ou bien مفهوم le débit et le crédit وتعرفنا بأن toutes les opérations comptables خاص يتقيدوا en même temps au niveau débit et au niveau de crédit pour avoir un équilibre de l'écriture comptable. C'est le principe de la partie double. قبل ما نودعكم نبغي نشير بأنني راه الإشارة ديالكم باش نجاوبكم على جميع التساؤلات ديالكم متعلقة بهذا الدرس وذلك من خلال الشات اللي كاين في البلاتفورم ديال المقاول وهناك كويز متعلق بهذا الدرس حاولوا تجاوبوا عليه وفي الأخير إلى اللقاء.